Salut tout le monde, on se retrouve pour le dernier jour de cette semaine où j'avais envie de tester, de vous faire un tirage chaque jour ou presque, puisque je ne l'ai pas fait le mardi je crois. Mais ça m'a vraiment plu, donc pourquoi pas continuer. Surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à liker la vidéo et même à vous abonner. Et surtout le fait de liker, ça me montre que vous appréciez ce type de vidéo. Et c'est comme ça que je pourrais vous en refaire par la suite, car c'est pas du tout la série que je fais le plus. Au contraire, je préfère vraiment vous faire des tirages à la semaine, des tirages au mois, et ça selon chaque signe. Je trouve vraiment ça... très parlant, mais c'est vrai que là j'ai été agréablement surprise pour une première de voir que ça vous parlait énormément, donc n'hésitez pas à me le dire. Et puis si vous voulez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez sous cette vidéo. Avec le tarot, on va regarder l'énergie principale de la journée pour commencer. Donc l'énergie principale de ce 13 décembre, c'est pas la carte la plus dynamique que l'on pourrait avoir, c'est pas forcément la carte la plus rapide, celle avec une énergie où voilà il se passe plein de choses, mais c'est très très bien parce que c'est une carte qui vous parle de la vision que vous pouvez avoir par rapport à une situation. Vous allez peut-être voir les choses autrement. Vous allez peut-être voir les choses d'une autre façon, d'une autre manière. Avoir peut-être le point de vue d'une autre personne dans une situation. C'est vraiment également une idée de quelque chose qui est en suspens. On s'arrête un instant. Et ça, c'est vraiment pour prendre une décision, pour... prendre son temps, ne pas faire n'importe quoi, ne pas agir n'importe comment, parce que vous savez, avec cette énergie, en tout cas vous allez vous en rendre compte dans votre vie, que c'est une période ici de transition que vous avez à passer, peut-être une période même où vous avez besoin de laisser tomber quelque chose, de passer à autre chose. Cette carte, généralement, c'est aussi pour les personnes qui ont besoin de sacrifier je ne sais quoi, de sacrifier quelque chose pour avoir mieux par la suite, parce que ça ne leur convenait plus, parce que ça se passait mal, que c'était mal pour eux. Il y a cette idée aussi de patience, vous savez que quelque chose arrive, mais vous ne pouvez rien y faire, vous n'avez pas forcément d'emprise sur la situation, donc vous attendez, vous prenez votre temps, et vous savez, avec beaucoup de paix intérieure, que les choses ici vont bien se passer. Donc clairement, ça peut être une bonne énergie. Pour l'instant, en tout cas, je ressens vraiment quelque chose de très très bon ici. Et ici, vous avez vraiment une carte qui est tout le contraire, mais du coup qui sort en inversé, donc c'est exactement ça. On voit que par rapport à des changements, quelque chose que vous voulez vraiment et qui sera peut-être encore mieux que ce que vous auriez pu imaginer. On voit qu'il y a vraiment une petite attente, quelque chose pour l'instant qui n'est pas forcément soit au point, soit prêt à arriver, mais ça arrive. Donc vraiment, il y a cette idée de patience pour moi. Et ça peut être vraiment très intéressant. Et on va faire un tirage linéaire. D'accord, donc cette carte vient tout juste de tomber pendant que je mélangeais. Donc je pense que c'est vraiment une énergie très importante. Et en plus, c'est clairement l'énergie du moment. Vous avez besoin ici d'apprendre. Vous apprenez peut-être quelque chose actuellement. Ok. Attention, il peut y avoir des doutes concernant quoi? Une personne a vos compétences peut-être. D'accord. On voit que vous avez encore besoin d'apprendre par rapport à quelque chose dans votre vie. Vous avez un chemin à faire, clairement. Et puis, vous pouvez être un peu frappé par les doutes, ne pas savoir où vous en êtes, ce que vous avez envie de faire. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, à aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider. Mais je pense que... rapidement, vous allez être reconnu pour votre travail. Il y a vraiment des personnes qui vont réaliser que ce que vous faites, c'est peut-être différent. C'est peut-être différent de ce qui se passe habituellement dans votre milieu. Par exemple, peut-être que vous apportez des idées nouvelles, des idées originales, mais en fait, vous allez être reconnu pour ça. Je vous dis pas que vous allez avoir un grand succès, que vous allez spécialement être célèbre, mais si le succès est là, mais la célébrité, c'est pas forcément pour tout le monde, bien entendu. Et donc... vous allez être respecté pour tout ça. Mais suite à ça, il ne faudra pas se reposer sur vos acquis. Je suis en train de regarder ce qu'il y a en dos de deck, bien sûr. Il ne faudra pas se reposer sur vos acquis et il faudra prendre soin de tout ça, voire travailler pour que finalement, il y ait encore quelque chose de meilleur derrière parce que votre réussite, là, la première qui arrivera, on va dire la première étape, eh bien, ce sera que le début. Et je pense que vous pouvez avoir quelque chose d'encore mieux derrière avec du travail. N'hésitez pas également pour certains à déléguer parce qu'il y a quand même la 10 de baguette, donc ça peut être assez lourd parfois. Donc
Donc je pense que c'est un projet qui est plutôt important. Et attention, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas forcément très honnêtes dans votre entourage. En tout cas, peut-être pas tout de suite, mais par la suite, vous allez peut-être faire face à des personnes qui ont peut-être envie de profiter de votre réussite, de profiter de votre talent, vos compétences. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Quand je vous dis votre réussite, encore une fois, c'est peut-être pas grand-chose pour certains, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui pourrait faire soit des envieux, faire que certaines personnes viennent vers vous, peut-être juste pour ça. Donc vraiment, méfiez-vous, prenez soin de vous et alors je vais pas vous dire de ne pas le crier sur les toits, j'imagine que c'est pas ce que vous faites. Je vais pas non plus vous dire de vous méfier de tout le monde, mais soyez quand même objectifs, faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Ici, en parlant d'objectifs, avec le page de Pentacle, eh bien, attention, parce que vous visez peut-être quelque chose de trop gros. Quand je vous dis que c'est trop gros, alors oui, rêver, c'est bien. Je suis pas en train de vous dire que c'est pas possible, que vous ne méritez rien, que vous n'avez pas de compétences. Vous avez des compétences, mais il faut encore les développer et travailler là-dessus. Et je pense que pour l'instant, c'est peut-être trop finalement. Surtout qu'il y avait cette énergie avec le pendu qui montrait que vous étiez peut-être actuellement dans un moment où il vaut mieux être patient et prendre son temps, ou alors où tout simplement vous ne mettez pas forcément énormément d'efforts dans votre travail, dans vos projets quels qu'ils soient. Ici, je parle vraiment de quelque chose de matériel, de financier, voire de professionnel, mais ça peut vraiment vous parler dans un tout autre domaine. Il faut savoir que là, pour l'instant, ça peut vraiment être, si je lis vraiment tout depuis le début avec la carte que je vous ai prise avant, juste un manque de travail. Un manque de motivation tout simplement, hein. Avec le page de Pentacle comme ça, c'est quelqu'un qui, vous voyez, c'est une personne ici qui bosse pour ce qu'il veut, voilà, mais là c'est un peu le contraire au final. Donc peut-être que pendant un temps, eh bien vous avez besoin de travail supplémentaire, d'étudier des choses, de faire des formations, et c'est pas forcément alors soit le moment pour le faire, soit vous n'avez pas envie de le faire, vous n'avez pas pris conscience que vous en avez besoin, et c'est ça Enfin, je vais pas vous dire que c'est un problème, mais en tout cas, c'est le stade où vous êtes pour l'instant. On peut également parler de personnes qui se seraient précipitées dans un domaine, précipitées dans un projet sans trop le préparer. Ici, il y a également le 9 de calice qui va dans ce sens-ci, puisque je pense que là, vous avez peut-être fait des choix, pas forcément inconsidérés. Alors, ça peut être des choix quand même compliqués, qui ne vous ont pas forcément facilité la tâche, qui ne vous ont pas forcément mis sur le meilleur des chemins. Alors je ne vous dis pas que c'est dur, vous avez peut-être des grands rêves, vous avez peut-être une idée ici de quelque chose qui serait comme votre souhait profond. Enfin, je sais pas s'il est si profond que ça, parce que généralement avec la 9 de calice, on peut aussi parler de quelque chose qui peut être un peu sur le moment, mais pas forcément sur le long terme, vous voyez, et c'est peut-être les choix que vous avez fait auparavant, hein, bien sûr. Donc attention de ne pas être dans l'égoïsme, de ne pas être dans la vanité. Méfiez-vous également. Ne faites pas n'importe quoi concernant cette situation, parce que c'est possible avec le 9 de calice que parfois on agisse sur un coup de tête, que parfois on agisse parce que quelque chose nous flatte sur le moment, nous fasse plaisir, qu'on a envie de reconnaissance, que l'on a envie de montrer qu'on y arrive, que ça fonctionne, et c'est pas forcément le cas, et c'est pas forcément quelque chose de stable qui est construit. Oui, c'est génial, c'est une petite réussite, on y arrive étape par étape, on commence quelque chose, ça commence à venir, vous pouvez avoir des résultats, des personnes qui se rendent compte que ça marche, que ça se passe bien, mais c'est pas pour ça qu'il faut vous reposer ensuite sur vos lauriers et ne plus rien faire, ne plus donner d'efforts, et c'est pas pour ça non plus qu'il faut le montrer aux yeux de tous et être cette personne finalement qui fait un petit peu trop la fière, vous voyez. Donc méfiez-vous, parfois vous pouvez avoir ce comportement, en tout cas c'est ce qui ressort ici, je suis pas en train de vous juger, ça peut arriver à tout le monde, et d'ailleurs là quand je vous dis ça, c'est peut-être même pas votre énergie, mais celle de la personne face à vous. Ça peut être un collègue, ça peut être votre conjoint, votre femme, peut-être même votre maman, vos amis, mais en tout cas c'est une personne qui est proche de vous, avec qui vous avez quelque chose à faire ensemble, quoi, un projet, ou avec qui vous passez beaucoup de temps pour que ça puisse vous affecter de la sorte. Donc c'est vraiment important ici, donc méfiance, ne faites pas de choix égoïstes. Tout à l'heure d'ailleurs, j'avais vu en dos de deck que ça ressortait cette idée de vanité, de quelqu'un qui se satisfait de lui-même, mais peut-être un petit peu trop pour le coup. Alors oui, l'estime de soi c'est bien, mais j'avais plutôt l'impression que c'était une personne ici qui n'avait pas forcément confiance en elle et
et qui du coup se mettait en avant pour pouvoir gagner cette confiance, pour pouvoir donner l'illusion de cette confiance. Parce que finalement, ça ne vous fera pas gagner confiance en vous d'être comme ça, d'avoir cette carapace autour de vous, de faire comme si rien ne vous atteignait. Au contraire, ça ne vous donne absolument pas de confiance en plus, mais c'est vrai qu'aux yeux de tous, vous avez peut-être cette impression que bah voilà, tout le monde se dit ça fonctionne, vous pouvez être une personne même appréciée, populaire, admirée. Pour certains, c'est possible que ce soit déjà le cas, hein. Mais si ce n'est pas vrai, finalement, à force, ça va peut-être vous lasser, ça ne vous plaira pas. Donc là, on vous demande vraiment de changer de façon de faire. Avec le page d'Atame, c'est ça, hein. On vous demande de changer de façon de faire, je vous dirais même de changer de projet. Alors, je vous dis pas de tout lâcher comme ça et de partir dans quelque chose de totalement différent. Par exemple, vous avez envie d'écrire un livre et finalement, vous vous retrouvez à faire quelque chose de totalement différent. Vous lâchez tout, vous faites des études de droit et puis je vous dis ça et vous vous dites non, en fait, ce que je veux maintenant, c'est faire médecine. Pas du tout. Mais c'est juste que la façon de faire ici, eh bien, ça doit être juste modifié. Vous devez changer un peu. Et puis, vous organiser autrement, réfléchir autrement. Il y a vraiment quelque chose ici à mettre en place, finalement, à partir des compétences que vous avez déjà, finalement, à partir du talent que vous avez déjà. Donc, travaillez ce talent, mais autrement. Méfiez-vous aussi des personnes qui sont peu honnêtes, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Encore une fois, il y a cette idée de quelqu'un qui souhaite quelque chose, mais c'est pas forcément très très fiable, très très honnête. Et stable, donc méfiance parce que cette énergie, comme je vous le disais, c'est peut-être même pas la vôtre, c'est une personne en face, et si c'est ça, eh bien attention parce qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait avoir des intérêts à être avec vous, à être proche de vous, à faire quelque chose avec vous, et ça pourrait vous causer des ennuis par la suite. Donc méfiance, parce qu'avec cette carte ici, ça peut vraiment être comme une alerte par rapport à de la tromperie, par rapport à quelqu'un d'assez stratégique, rusé, quelqu'un qui est peut-être même un peu hypocrite, bien sûr. Il y a quand même cette idée aussi de découvrir quelque chose, de chercher à découvrir quelque chose, de voir. Et surtout, je n'avais pas fait très attention ici à la 3 d'Atame. Attention, hein, parce que cette énergie, c'est pas la meilleure. Je vais retourner les cartes. Donc cette énergie, c'est pas forcément la meilleure pour le coup ici, surtout que vous allez être nostalgique, donc vous allez peut-être perdre quelque chose. La 3 d'Atame, c'est ça, c'est la perte, c'est le chagrin, c'est la déception, avoir aussi des craintes, hein. Peut-être que c'est quelque chose dont vous avez peur et qui ne va pas être vérifié, mais avec tout ce que j'ai vu avant, j'ai vraiment l'impression que malheureusement, il y a des chances qu'il y ait des disputes, que ce soit difficile de vous mettre d'accord avec quelqu'un, qu'il y ait même des personnes qui ne soient pas forcément bonnes pour vous, autour de vous. Donc faites vraiment attention et je pense que là, vous allez soit perdre quelque chose, soit avoir très peur de le perdre. En tout cas, c'est une situation compliquée et assez compliquée pour vous faire du mal, vous faire de la peine. Suite à ça, avec la 6 de calice, vous allez avoir de la nostalgie. Vous allez avoir envie peut-être de retourner en arrière, vous dire que ce que vous aviez avant, bah, c'était bien, que dans votre jeunesse, vous aviez peut-être quelque chose de mieux. Vous pourriez peut-être même vous retourner vers une relation passée pour certains. Il y a cette idée ici de mélancolie, de regret, de souvenirs, de ouais, c'était mieux avant et vous avez envie de retourner en arrière, mais c'est pas possible pour le coup. Donc attention, parce que alors, je vous dis attention, mais avec la 6 de calice, on peut aussi parler de quelqu'un qui, en regardant dans le passé, pourrait comprendre des choses, analyser la situation. Et tout à l'heure, vous aviez quand même le pendu qui analyse pas mal les choses tranquillement dans son coin en retrait. Donc ça peut être bien par contre, si c'est ça, il y a des chances qu'aujourd'hui, vous soyez dans cette auto-analyse qui pourrait vraiment vous aider à ensuite modifier tout ce que vous avez à modifier dans votre comportement, dans votre vie, dans vos projets. Donc ça peut vraiment être bon. Je vais recouvrir. Je vais juste recouvrir la 9 de calice pour être sûre. Ouais, c'est ça. En fait, cette idée ici de
de choix. Tout à l'heure, il y avait déjà la 7 de Pentacle qui traînait dans le coin, je vous l'avais montré. Donc cette idée de choix que je vous disais peut-être un petit peu médiocre, fait un peu sur un coup de tête parce que vous avez envie de vous amuser ou parce que vous êtes fier de vous, hein, c'est normal d'être fier, mais que pour le coup, cet élan de fierté, de réussite là aurait pu vous stopper un peu dans votre travail et on voit très bien ici qu'il y a quelque chose d'assez imprudent, quelqu'un qui fait un choix qui n'est pas le meilleur, une personne peut-être qui n'est pas motivée, comme je le disais tout à l'heure, motivée à atteindre un objectif. Donc attention, ce qui est bon ici, c'est que pour le coup, ça me semble vraiment être votre propre énergie. C'est pas spécialement une personne face à vous, donc ça me rassure. La motivation, vous allez la trouver. Je pense que vous allez réussir à la trouver grâce à cette carte ici qui rassure pas mal et qui montre que, en analysant vos faits et gestes, en voyant quelle personne vous êtes, ce que vous voulez, pourquoi, comment ça s'est passé ces derniers jours. Là, vous allez vous remettre en question et passer à autre chose, je pense. Mais c'est vrai que pendant un moment, vous allez peut-être avoir peur parce que vous avez peut-être fait moins d'efforts et vous sentez qu'il y a quelque chose qui est devenu instable. Et cette carte, c'est exactement ça. C'est une carte qui parle de « Ok, je réussis, il y a quelque chose qui vient. » Vous voyez, c'est une personne ici qui veut quelque chose. Elle est fière, quoi. Elle est fière de nous montrer toutes ces coupes ici derrière elle. Et finalement, c'est pas forcément très solide. Donc attention, il y a quelque chose d'éphémère en fait. De ok, j'ai réussi, mais si je travaille pas plus, ça sera tout. Et c'est pas ce qu'on veut. Vous avez envie d'un vrai accomplissement, je pense, ici. Donc vraiment, au lieu de vous focaliser sur cette crainte de perdre quelque chose, vraiment, voyez ce que vous pouvez faire pour que ça avance. Donc finalement, j'ai beaucoup parlé. Donc je sais pas trop si je vais vous faire le tirage que j'avais prévu de faire avec l'oracle des miroirs. Je pense que ça serait dommage de vous donner trop d'informations. Je vais tout simplement vous faire un tirage en croix pour le coup. Donc là, on parle de projets qui prennent du temps. Ok, donc les projets prennent du temps ici. Mais je sais pas du tout si ça parle de la même chose qu'avant. Mais là, on dirait vraiment qu'on va dans ce sens-là. Encore cette idée de passé, hein. Donc, avec l'hérédité, on peut clairement parler de croyances que vous avez, de quelque chose qui vous bloque. Ça peut être une personne, bien sûr, mais ça peut être vos croyances, tout simplement. Et par rapport à ça, ici, vous avez du mal à agir, vous avez du mal à faire les choses, peut-être à faire vos choix et à avoir confiance en vous. Il y a cette idée de confiance en vous que vous n'avez pas, mais vous devez le faire, ce choix. Vous devez vraiment prendre un chemin, prendre une route, et puis voilà, on se retourne pas, on avance. Sinon, ça n'avancera jamais. Et il y a ici ce retour qui sera par la suite. Alors, je ne sais pas de quelle façon ça vous parle. On parle quand même d'une situation qui prenait beaucoup de temps, qui était assez instable pour le coup, par rapport à des correspondances. Les correspondances, ça peut être le fait de téléphoner avec des proches. Ça peut vraiment être aussi un courrier plus officiel qui arrive. Bon, en général, avec un courrier plus officiel, il y aurait quand même la loi, pas très loin, ou ce genre de carte. Et ici, on parle plutôt... Je pense que c'est plutôt émotionnel ici, c'est plutôt quelque chose envers votre famille ou alors, eh bien, c'est peut-être sentimental. Vous avez quand même la naissance ici et on voit que vous avez peut-être du mal à... Ouais, vous êtes peut-être assez instable par rapport à des discussions naissantes ou des discussions qui sont toujours restées au stade de début, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'actuellement il y a des discussions nouvelles, hein, mais tout simplement que ça n'a pas évolué ou avancé alors comme vous le pensiez, comme vous aviez envie que ça avance. Vous rêvez d'avoir beaucoup de retours de la personne face à vous. Vous avez envie qu'il y ait un échange, qu'il y ait quelque chose qui revienne, d'avoir des discussions
assez fluide. Et là, c'est compliqué parce que finalement, on voit qu'il y a cette idée ici de séparation qui plane autour de vous. Alors, je sais pas pourquoi cette séparation. Si avec cette personne, les discussions, la communication a été rompue, je ne sais pas si avec cette personne, vous vous êtes carrément séparés et qu'on parle ici du retour d'un ex, ou si c'est concernant votre séparation. Vous voyez, il y a quand même cette idée ici de passé et on voit que votre passé ici, il est assez important dans votre vie avec cet homme ici. Et pour certains, on peut clairement parler là d'un homme de votre passé qui vous trouble un petit peu, qui vous trouble et par rapport à qui il faudrait vraiment prendre cette décision, être sûr de vous. Et lorsque vous serez sûr de vous, c'est là seulement qu'il pourrait y avoir un retour positif, quelque chose de bon. Et c'est pour ça qu'il y a cette séparation. Et ça je sais pas trop en fait. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici, peut-être... qui pourrait revenir si vous vous séparez. Alors ça peut vraiment parler pour les triangulaires ou alors pour les personnes tout simplement qui sont en rupture et qui pensent un peu, qui sont un peu nostalgiques et qui pourraient penser à leur amour de jeunesse. Bon bah voilà, il y a la chance ici avec l'enfant et je pense que c'est vraiment ça, un retour à quelque chose lié à votre jeunesse. Il y a ce cadeau, l'amitié et je pense qu'il y a une relation ici qui était plutôt bonne avec quelqu'un. Mais malheureusement, on dirait que vous vous êtes protégé. Vous êtes protégé à un moment où... Ouais, enfin protégé. Il y a une idée de protection et de famille. Comme si par le passé, il s'était passé quelque chose avec votre famille, donc vous avez coupé les liens ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas si ça va parler à tout le monde ici parce que j'ai été un peu loin et donc j'ai mis beaucoup de précision sur ce tirage. Après, il va devenir un peu trop personnel. Mais en tout cas, on voit vraiment qu'il y a une personne ici qui pourrait revenir et on voit que... Si ce que vous avez actuellement, ça prend du temps comme ça, que c'est pas ce qu'il vous faut, si vous pensez beaucoup au passé comme ça, c'est qu'il y a une raison finalement. Et surtout, vous pouvez pas rester comme ça dans l'indécision, il faut vraiment agir et vraiment faire quelque chose. Donc on va en rester là, j'espère vraiment que ce tirage vous aura plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle bien sûr. Et puis moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.